Allez, je prends 2 minutes pour vous montrer Dynamo. Donc j'ai reçu CE1 et CE2, ce sont des spécimens comme c'est indiqué ici. Donc ce ne sera pas exactement comme les fichiers des élèves. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit guide promotionnel au début qui permet de regrouper toutes les informations à destination des enseignants et qui évidemment les extraits ne seront pas dans les fichiers élèves classiques. Donc ça c'est des fichiers parce qu'on est au cycle 2, donc les fichiers c'est quand même ce qui est le plus pratique, ce que les enseignants demandent le plus. Pour aller à l'essentiel et travailler vraiment la notion, il y en a un pour le CE1, un pour le CE2. Donc si on regarde un petit peu le contenu, donc ça c'est le fichier, mais il y a bien sûr un guide pédagogique complet, et puis un petit cahier de dictée et de rituel qui permet de ritualiser, j'ai envie de dire, des moments en classe, comme le temps de dictée, puisque dans les programmes on fait environ 15 minutes de dictée par jour. Donc voilà, c'est inclus dans un petit cahier avec une progression déjà toute établie, donc l'enseignant entre guillemets n'a rien à faire de plus que de suivre tout ça. Et puis des rituels qui vont permettre de travailler évidemment les notions qui sont vues dans le cadre des leçons et du fichier, et puis des corpus de mots en lien avec ce qui est fait en vocabulaire pour travailler directement les mots de la dictée. Donc ça permet, c'est vraiment un petit support qui permet de faire le lien entre les notions d'étude de la langue, donc pour travailler principalement l'orthographe grammaticale, mais également l'orthographe lexicale, puisqu'on va travailler sur des mots issus des corpus de vocabulaire. Donc le fichier en lui-même, puisque c'est ce qu'on reçoit dans les classes et dans les circos, puisque moi je l'ai reçu en circo, donc c'est ce que je vous disais, un fichier pour l'élève, le cahier de rituel et de dictée, un guide ressources, et bien sûr des ressources à télécharger supplémentaires, comme tout le matériel de manipulation, des leçons à construire, les évaluations, les corriger, des choses comme ça, les mots à apprendre de la dictée. Vous avez dans les pages un petit peu pour les enseignants, les intentions pédagogiques. Ça c'est une présentation donc, du fichier. Alors vous avez tout le temps, mais ça je vais peut-être vous montrer directement dans le fichier, ce sera d'autant plus sympa. Vous avez tout le temps une première séance, donc le jour 1 quoi, globalement c'est une séance un jour, hein, c'est pas très compliqué comme fonctionnement. Une première séance avec une petite trace écrite dans le fichier, mais ça, ce que vous voyez, comme je viens de le dire, c'est juste une trace écrite. Ce n'est absolument pas l'ensemble de la séance, puisque, comme vous l'imaginez, on est sur une séance de découverte, en séance 1, et donc il y a toute une phase de manipulation, de recherche et d'observation au préalable, avec des étiquettes, avec du matériel divers et varié, donc qui est disponible en téléchargement, et qui permet aux élèves, observer les régularités de la langue, de manipuler, etc. D'en tirer des hypothèses, des questions, des conclusions ou toutes choses, voilà. Et ensuite seulement de venir faire la trace écrite dans le fichier qui permet à la fois de valider ou invalider, parce que parfois on se trompe, les hypothèses des élèves. Et puis de les enrichir aussi, hein, parce qu'on va avoir des apports aussi évidemment dans le fichier. De la même façon, la séance 2, donc le jour 2, si on suit la logique des choses, qui va être une phase de recherche et d'expérimentation. Là, on va aller plus loin que les hypothèses de la séance 1. On essaye vraiment de construire les connaissances qu'on a autour d'une notion. On est en vue déjà de préparer la leçon finalement. Mais voilà, on est encore dans cette phase de recherche, de tâtonnement. À nouveau, on va enrichir nos hypothèses peut-être de la séance 1. À nouveau, on va peut-être en corriger certaines. On va vraiment travailler là-dessus pour pouvoir, comme je vous le disais, en séance 3, donc ici, faire la synthèse et l'institutionnalisation. Donc là, on a toute une phase aussi où on va construire la leçon. Donc ça fait partie aussi du matériel téléchargeable. Vous avez de quoi construire votre propre leçon, que ce soit une leçon à manipuler ou non. Hein, ça, chacun est libre ensuite de choisir au niveau de la forme. Nous, tous nos exemples qu'on a fait, ce sont des leçons à manipuler quasiment toujours, parce que c'est ce qui nous semble pertinent. Alors évidemment, on est sur du début de cycle 2, là particulièrement on est en C20, donc on est sur des choses vraiment basiques en termes de manipulation, de découpage. Le but, c'est pas de passer 2 heures à faire des choses compliquées, c'est juste d'avoir une vraie plus-value sur le fait que l'élève est acteur de ses apprentissages, il construit la notion avec tout le groupe classe, avec du coup l'intérêt c'est aussi qu'on peut reprendre des exemples, des phrases, des mots, enfin des choses de la classe,
qu'on a pu dire en classe sur les séances précédentes ou de la vie de la classe et pas simplement des leçons toutes prêtes comme vous l'imaginez avec des mots ou des phrases où les élèves ne se sentent absolument ni investis ni concernés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a toute cette phase de construction de la leçon. Et à l'issue de la séance 3, troisième jour, du coup, vous l'aurez compris, on a ensuite voilà, des exercices d'application de la règle. De la même façon, séance 4, qui est une séance purement, j'allais dire, d'entraînement et de systématisation, où on va avoir un système d'exercice du plus simple au plus complexe pour vraiment là automatiser tout ce qu'on a vu dans la leçon. Bien sûr, les élèves peuvent avoir leurs petites leçons à côté pour pouvoir s'appuyer dessus pour faire leurs exercices. Et systématiquement, le dernier exercice de cette séance, on la propose de la faire dans le cahier du jour, ou le cahier de français, enfin en tout cas, voilà, un exercice du coup qui nécessite de la copie, voire de la production d'écrit. Voilà, on va plus loin dans ce qu'on demande aux élèves pour pouvoir avoir, notamment pour des élèves voilà, qui vont vite ou qui ont besoin d'être nourris, voilà, une trace écrite un peu plus conséquente, avec plus d'écriture du coup dans un cahier. Par rapport aux pages un petit peu différentes, si je puis dire, on a, je vais pas y arriver, voilà, des pages de révision, comme celle-ci, je révise, qui va reprendre généralement 2 ou 3 notions qui ont été vues précédemment. Là, c'est 2, on a voilà, révision des familles de mots et des mots invariables. Voilà, qui permet tout simplement de rebrasser, de réviser, comme leur nom l'indique, les notions. Et puis, de la même façon, en fin de truc là, de fichier, on va avoir des exercices qui sont qui s'appellent pour aller plus loin, voilà. Application en situation réelle, où là, on a des petits exercices de production d'écrit. Enfin, quasiment toujours, il y a des choses à rédiger, voilà, il y a de la place pour rédiger. Alors, parfois, c'est pas énormément, mais c'est des petits jeux, en fait, c'est des activités très ludiques, en fait, pour travailler autour de la langue, en orthographe grammaticale et en orthographe lexicale. Donc, vous avez vraiment voilà, des affiches dans la rue, des plans, voilà, il y a plus de visuels aussi, des menus à la cantine, une histoire, enfin voilà, on est dans des choses quand même qui sont un petit peu plus ludiques, rédiger une liste en faisant voilà, d'après un visuel, et donc qui permettent, eh bien, là aussi, de réviser les notions, mais d'une façon un petit peu différente, qui font travailler un peu plus d'ailleurs l'imaginaire et tout ce qu'on fait en production d'écrit d'une façon générale. Donc ça, c'est pour le fichier. Alors, le fichier, c'est joli ça, pardon, c'était où? C'est les introductions de grandes parties. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, les introductions de grandes parties, donc vocabulaire, grammaire, phrase simple et grammaire orthographe grammaticale, pardon, ont des pages d'entrée comme ça, où il est possible pour les élèves, c'est une checklist en fait, de cocher ce qui a déjà été fait avec la classe ou seul. On ne sait pas, les enseignants ils peuvent utiliser un fichier un peu comme ils le souhaitent, en plan de travail, est-ce qu'ils veulent les utiliser, je ne sais pas, en atelier, en groupe de besoins, est-ce que tous les élèves feront pareil en même temps, ça c'est libre à chacun, mais au-delà de ça, ça permet voilà, pour l'élève de checker et de lister, enfin de suivre pardon, tout ce qu'il a fait. Moi je trouve ça plutôt sympa. Et puis évidemment il y a une suggestion de programmation, parce qu'on ne va pas faire tout le vocabulaire en P1, P2, P2, puis toute la grammaire sur la phrase simple en P3, P4, ça n'aurait aucun sens. Le but au contraire c'est de mélanger tout ça, les 3 sous-domaines, voilà, en alternant un petit peu, pour pouvoir avoir là aussi un petit peu du spiralaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu en début d'année par exemple sur la phrase simple, eh bien on va le revoir au fil de l'année, en complexifiant, en ajoutant une nouvelle notion, mais en tout cas on va toujours rebrasser, que ce soit dans le cahier de rituel ou même dans le fichier. Voilà, on ne suit pas bêtement les notions une à une, on essaye quand même d'avoir une programmation un petit peu intelligente et pertinente. Voilà, donc ça c'est pour le fichier. Comme je l'ai sous la main, je peux vous le présenter plus facilement. Il est bien sûr représenté ici, avec les 2 pages particulières dont je viens de vous parler. Le guide ressources, là je ne l'ai pas, il n'est pas envoyé en... Donc je ne peux pas vous le présenter de façon physique, mais il est tout à fait détaillé dans ce petit guide. Donc vous avez voilà, tout ce que vous pouvez retrouver dans le guide. Vous avez toujours une première page qui est une page intro didactique, compétences des programmes scolaires, objectifs de la séquence que les élèves doivent retenir. Enfin voilà, une page vraiment pour toutes les infos pour l'enseignant. La deuxième page, eh bien, ça concerne justement le cahier de rituels et de dictée. On a les mots de la dictée, on a les objectifs de tous les rituels qui sont proposés dans la semaine, les petites productions d'écrit, parce que oui, je vous ai pas dit, dans le cahier, en fait, il y a 3 petites choses. Les rituels de réinvestissement qui sont des exercices.
souvent un peu ludiques là aussi, mais des exercices, vous voyez, type accueil le matin, les élèves, ils prennent leur cahier, ils font ça en autonomie. C'est vraiment des choses qui se font facilement en autonomie, ou voilà, sur un temps de transition avant une récré, peu importe, hein. Enfin en tout cas c'est un temps où aussi les élèves, voilà, ils sont avec leur cahier, ils révisent une notion qu'on a déjà vue, donc il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de piège, enfin voilà, le but c'est justement qu'on puisse le faire en autonomie entre autres. Après on n'est pas obligé, on peut le faire en classe entière, enfin chacun là aussi fait comme il veut, mais nous c'est comme ça qu'on l'a conçu. Donc ça, c'est les rituels de réinvestissement. Ensuite, on a les rituels de production d'écrit, parce que ça aussi, vous le savez, 10-15 minutes de production d'écrit court par jour, ça fait partie des recommandations et des programmes scolaires. Donc on le propose aussi. Et d'ailleurs, c'est très ritualisé, ça aussi, vous verrez, jour 1 et jour 4, c'est toujours, donc par exemple le lundi et le vendredi, c'est toujours des trucs très très courts dans le petit cahier de rituel. Et inversement, le mardi et le jeudi, enfin en tout cas le jour 2 et le jour 3, c'est toujours des choses un peu plus longues. Voilà, donc ça c'est des fonctionnements, après voilà, vous adaptez comme vous voulez. Et donc ça c'est pour la production d'écrit. Et ensuite les dictées flash, je vous le disais tout à l'heure, 10-15 minutes par jour. Où on va avoir là des dictées réflexives, évidemment, hein, des dictées flash, donc que ce soit des dictées différées, des dictées dialoguées, des dictées frigo, enfin vous en connaissez, il y en a vraiment beaucoup, et d'ailleurs on a fait un tableau, je pense qu'il apparaît un petit peu plus loin, qui récapitule toutes les dictées qui sont proposées de chaque période de l'année, voilà. Là aussi, on ne s'est pas amusé à changer les habitudes des élèves pendant une période entière, ils vont avoir un type de dictée. Comme ça leur permet aussi de s'habituer à l'exercice, que ce soit pas trop contraignant pour l'enseignant au niveau des consignes. Voilà, donc par exemple, tous les lundis, pendant une période, on fait la dictée différée, en jour 2, on fait tout le temps. Enfin voilà, c'est assez ritualisé là aussi. Et puis la dictée bilan quand même en jour 4, qui permet de proposer une dictée un petit peu plus longue. Voilà. Ah, donc ça, on est toujours dans le guide PEDA qui explique tout ça. Et puis ensuite, vous avez bien sûr la séquence en elle-même. Donc séance 1, vous avez même des petits visuels de ce qu'on a pu faire au niveau souvent de la manipulation, parce que c'est la phase quand même où on a souvent besoin de voir un petit peu concrètement à quoi ça peut ressembler en classe. Voilà, et puis d'ailleurs à la séance 2 ou parfois à l'issue de la séance 1, on peut avoir aussi les affiches qu'on fait en classe. Alors nous, je crois qu'on l'a appelé un support de recherche collective. L'idée c'est d'avoir, vous savez, toutes ces hypothèses que les élèves vont vous donner, commencer à écrire en fait collectivement ce qu'on veut mettre dans la leçon. Qu'est-ce qu'on veut retenir, qu'est-ce qu'on apprend, voilà. Ça, c'est bien de le faire en fin de séance 1, c'est bien de le refaire en séance 2, pour qu'en séance 3, quand on arrive à la leçon, on ait déjà du concret, on ait déjà des choses, que ce soit clair pour les élèves. Donc ça, on le conseille vraiment, hein, vous verrez, c'est tout indiqué. Et du coup, il y a souvent des exemples aussi de ce qu'on peut faire donc c'est soit l'enseignant qui écrit sur une affiche, ou puis ça peut être de façon numérique aussi. Il y a des enseignants qui préfèrent le faire en tapant sur leur ordi. Bon, ça, c'est comme on veut. Mais en tout cas, ça permet là aussi d'avoir des mots, des phrases, des éléments qui sont propres à la classe. On les a créés vraiment avec la classe. Voilà, le jour 2, le jour 3, c'est la petite leçon. Donc comme je vous le disais, on la voit en plus gros ici, mais dans le guide PEDA, on voit la petite leçon, ce que ça peut donner une fois qu'elle est finie. Donc voilà, on a un enseignant qui a fait la petite leçon, par exemple, là. Et puis le jour 4, et puis des petits prolongements à la fin, c'est les pages je révise, pour aller plus loin, les corrections disponibles en téléchargement, les évaluations. Donc justement, sur le matériel de manipulation, là, vous avez un exemple de séance 1, séance de découverte. Donc, on va avoir des petites étiquettes, ici, très classiquement, de manipulation. Les élèves vont devoir trier, là, c'est sur les marques de personnes. Ici, vous avez la proposition de leçon qui est faite. Alors, nous, on vous propose toujours 2 documents pour les leçons dans le matériel téléchargeable. Une première trace qui est déjà rédigé pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, parce que sinon c'est complexe parfois pour un enseignant, on ne va pas vous demander d'inventer l'eau chaude pour tout. Et puis, mais évidemment, il y a une trame aussi, vous verrez, où vous écrivez en fait, là où c'est vierge. Les évaluations qui sont proposées pour les enseignants qui souhaitent faire réaliser des évaluations sur table. C'est pas une obligation, mais il y en a qui aiment bien, donc voilà. Le cahier de rituel et de dictée, justement, avec comment ça se passe au niveau de la petite programmation et à quel moment on peut les faire. C'est des exemples, c'est des horaires, tout ça, c'est des exemples. Une double page de ce à quoi ressemble sur une semaine ce cahier de rituel et de dictée. Petit exercice de réinvestissement, petite dictée ici, petite production d'écrit, etc. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici.
Le tableau démo à apprendre, si des enseignants souhaitent les découper pour les faire coller dans les agendas des élèves, c'est tout à fait possible. Ici, vous avez la suite avec Dynavoc, qui est un support supplémentaire et complémentaire même, je dirais, mais que je vous en parlerai une prochaine fois, puisque c'est un autre support qui n'est pas directement Dynamo, qui est une extension, si je puis dire, en vocabulaire, qui est très intéressant. J'ai travaillé dessus, donc je pourrais vous en parler aussi sans problème. Mais là, c'était vraiment pour vous parler de Dynamo, donc je vais peut-être m'arrêter ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous ai montré le CE1, mais évidemment, vous avez pareil, enfin pas pareil, hein, évidemment, les contenus sont beaucoup plus complexes, on va plus loin effectivement en CE2, on suit évidemment les programmes de CE2, mais vous avez les mêmes fonctionnements avec les mêmes supports en CE2. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions.